Hello hello, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'ai décidé de, doucement dans ce vlog, vous emmener et m'emmener moi-même dans l'ambiance de Noël. Alors j'avais prévu dans mon organisation que le 11 novembre serait le jour où je sortirais toutes les tasses de Noël. Je vous avoue que nous sommes le 11 novembre et je n'ai pas du tout envie de sortir les mugs de Noël. Je suis encore bien en automne en fait, je vais encore y rester un petit peu, mais j'ai quand même prévu cette semaine, sans doute fin semaine, et du coup dans la deuxième partie de ce vlog, que voilà, petit à petit je mettrai en place des petites décos et je vous montrerai donc cette fameuse caisse de mugs de Noël. Je pense que je ferai un petit moment dans la vidéo consacrée aux mugs de Noël et donc je vous mettrai un time, vous verrez dans le timing de la vidéo quand sera ce moment consacré au mug de Noël. Alors, j'ai des choses à vous dire parce que j'ai acheté des livres, ça faisait longtemps, et j'ai lu un livre, et donc en fait, je vais commencer par vous parler de ce livre. Alors, comme je vous dis que je ne suis pas encore dans le mood de Noël, moi je suis en plein dans le Black November, donc je lis du thriller, mais pas que. Je lis aussi d'autres choses pour un petit peu diversifier mes lectures, mais c'est vrai que globalement, principalement, je lis du thriller, et là, ce matin, j'ai terminé un livre qui n'est pas forcément en rapport avec le Black November, même si c'est quand même un roman très très noir. En fait, je suis Séverine de la chaîne Il est bien ce livre depuis des années et des années, et tous les vendredis ou tous les 2 semaines, je ne sais plus exactement, elle fait des lives participatifs, c'est-à-dire qu'elle invite des lecteurs à parler de leur lecture. C'est vraiment super chouette, elle fait ça sur Twitch, mais parfois elle republie ça sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker parce que ça permet de découvrir aussi d'autres lecteurs, d'autres avis de lecture, enfin vraiment hyper intéressant. Et en fait, souvent, a été cité ce livre par pas mal de lecteurs et les avis étaient souvent dithyrambiques. Et ce livre, c'est Après elle d'Ariane Blois. Je me le suis procuré en e-book et je l'ai lu en fait ce matin. Ça a été très très vite. Alors, je souffle encore un peu. Je crois que je dois avoir encore quelques traces de larmes sur mes joues parce que je l'ai terminé ce matin, donc je suis encore dans l'émotion. C'est un livre qui va parler du sujet terrible, mais malheureusement très courant, de la violence conjugale et plus exactement des féminicides. Alors, on est autour d'une affaire terrible, d'une femme qui se fait assassiner par son mari de manière, enfin bref, il n'y a pas de bonne manière, mais vraiment terrible. Ce couple a 2 enfants, donc Manon qui a, je pense au moment des faits, 6 ans, il me semble, et la petite Roxane qui a 15 ans au moment des faits. On va suivre dans le livre principalement la sœur de l'héroïne qui est appelée. On lui dit bah voilà, il s'est passé quelque chose d'horrible, et on lui dit même pas quoi, enfin vraiment on l'appelle et on lui dit bah voilà, venez le plus vite possible. Et donc elle est à l'autre bout de la France, et donc elle arrive au chevet de sa sœur qui est dans le coma et qui s'est fait tabasser, enfin le mot est faible, par son mari, et qui est donc proche de la mort, et on sait assez vite qu'elle va d'ailleurs décéder sous les coups de son époux. L'époux en question est dans un autre hôpital, donc il va y avoir un procès, une enquête bien évidemment. On suit principalement Laurie, qui est la sœur de l'héroïne. On suit ses émotions, on suit son incompréhension. Et donc un des sujets quand même principaux du livre, c'est l'incompréhension de l'entourage, des parents, de la sœur, des amis, comment ça a pu arriver, comment on n'a pas vu les choses venir. Il y a énormément de culpabilité chez les personnes autour, et donc on va donc principalement suivre la sœur, voir la vie après. Donc dans ce livre, on ne va pas passer trop de temps sur le moment même si on a de temps en temps des petits extraits, hein, forcément c'est inévitable, mais on s'attarde beaucoup à comment on se reconstruit après ça. Comment une petite fille de 6 ans va pouvoir se reconstruire après avoir vu sa mère se faire tuer. Comment est-ce que Laurie, la sœur, va pouvoir vivre avec cette culpabilité de n'avoir rien vu. On voit l'après, toute la machine judiciaire évidemment, on voit le procès, on voit les lois aussi. Alors c'est un livre qui se passe plus ou moins autour des années 2000, donc les lois ne sont plus les mêmes. J'ai cru comprendre que par exemple à cette époque, le père dans ce cas-là avait encore des droits sur ses enfants. Il y avait encore aussi la possibilité de faire des choix et donc de refuser par exemple que sa fille se fasse soigner par un psy. J'ai trouvé ce livre vraiment terrible et en même temps très très important parce qu'il permet d'ouvrir potentiellement les yeux autour de soi en fait, hein, parce qu'on se dit toujours ça arrive que chez les autres, dans les autres familles, mais en fait je trouve ça important de montrer que ça peut être n'importe où, n'importe quand, pour justement sensibiliser et peut-être ouvrir les yeux sur un frère, un cousin, un ami, et justement sur ce que vit une sœur, une cousine,
une amie. Je trouve qu'il est important que tout le monde le lise en fait. Ça montre à quel point c'est courant et on l'oublie parfois que les meurtres de femmes principalement c'est dans la famille. Donc c'est pas dans la rue quand on se fait agresser par un inconnu, ce qui arrive aussi. Mais la plupart du temps, c'est quand même au sein de la famille. Je trouve que l'autrice en plus est très sensible, alors même si on a certains détails qu'on voudrait ne pas savoir, je trouve qu'elle n'insiste pas trop, c'est pas trop explicite. Ça l'est évidemment, mais pas trop non plus, puisqu'on s'intéresse plus au après. Je trouve que c'est fait avec assez de sensibilité pour ne pas être voyeuriste, par exemple. On voit ce qu'elle veut dénoncer, on voit ce qu'elle montre, on voit ce qu'elle veut construire dans le récit, c'est vraiment très très bien fait, je trouve que c'est bien écrit également. J'ai trouvé ce livre terrible, très très important. La seule chose que je pourrais dire, c'est que parfois, dans la manière dont certains personnages s'expriment, je trouve que ça ne correspond pas forcément à... C'était pas toujours très naturel. En même temps, est-ce que c'est grave dans une thématique pareille alors que tout est tellement bien construit, tellement bien fait? Non, mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui aura empêché que ce soit un vif coup de cœur. Il y a des moments où, par exemple, quand la petite Manon s'exprime, tu te dis, une vraie petite fille de 7 ans n'aurait pas dit ça à cet âge-là, de cette manière. Voilà, dans la manière dont les enfants s'expriment parfois, même l'ado de 15 ans, voilà, il y a des choses qu'elle dit, ça sonne plus comme une tirade de film plutôt que dans quelque chose de réel, alors que je trouve que toute l'histoire, malheureusement, sonne très très réaliste. Et de temps en temps, quand certains personnages s'expriment, je trouve ça parfois pas toujours réaliste, même si dans le fond, c'est très très fort et très très beau. Parfois dans la forme, j'étais un peu surprise par les mots qu'employaient les deux filles principalement. Et la fin aussi, l'épilogue en fait. Même si c'est un épilogue qui nous permet de souffler et d'aller un petit peu mieux après avoir été en tension pendant tout le livre, c'est un petit peu too much, je trouve, mais bon, voilà, c'est en même temps, c'est un petit bol d'air frais après une lecture hyper oppressante, terrible. Bon, bah voilà, ça c'est un livre qui m'a fort émue, je suis très très contente de l'avoir lu. Sans transition, je vais passer à un book haul. Alors, je pense que vous avez pu le remarquer, j'achète plus beaucoup de livres, non seulement pour des raisons budgétaires, mais parce que je ne sais pas, j'essaye d'être un petit peu plus réfléchie dans mes achats. Je pense que j'arrive plus à me dire... Avant d'acheter un livre, est-ce que je vais le lire dans les 2 mois? Et c'est une question que je garde en tête quand je vais en librairie, quand j'achète un livre sur un coup de tête. Bon, ça m'arrive encore d'acheter des livres, je sais que je ne vais pas les lire tout de suite, mais j'arrive mieux à me réfréner, à me dire, meuf, est-ce que tu vas lire ces livres-là dans les 2 mois? En tout cas, là, ces derniers mois, je touche du bois, peut-être qu'après ça va changer, je n'en sais rien, mais là, ces derniers temps, je me pose cette question et ça marche plutôt bien puisque les livres que j'ai achetés ces derniers mois, je les ai lus. Pas tous, mais quelques-uns. Voilà, dès que j'ai fait un achat, surtout d'un livre un peu plus cher aussi, souvent, je me demande si je vais les lire dans les 2 mois. Le premier livre de saison que je me suis procuré, c'est Le Noël aux 4 cafés de Rachel Rowlands. Je le trouve absolument magnifique, c'est aux éditions Nami. Voilà. Par exemple, un livre que je vais lire dans les 2 mois. J'ai prévu début décembre de lire quelques livres de Noël pour vous faire une petite vidéo justement consacrée à des livres de Noël. Donc j'espère que ce sera une bonne lecture. En général, les éditions Nami, ça marche bien avec moi. J'ai jamais eu de déception véritablement. Un livre, celui-là, je vais essayer de le placer en décembre, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Mais c'est un de mes auteurs préférés. En tout cas, c'est vrai que ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus lu, donc je ne sais pas ce que donnerait une lecture d'un de ces livres à l'heure actuelle. Moi, j'avais adoré les sagas Aeternial, la saga Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, La Part des Ombres également, qui a été arrêtée, il me semble. J'avais adoré aussi La Maîtresse de Guerre. Enfin bref, Gabriel Katz, c'était, quand je vous faisais mon top des auteurs favoris, bah, il en faisait partie. Je parle au passé parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai plus, et donc je ne sais pas ce que serait une lecture avec l'Isabelle, là, de 34 ans à l'heure actuelle. Mais en tout cas, quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau livre de fantasy, eh bien, je me suis ruée dessus, quitte à y laisser beaucoup d'argent, c'est-à-dire 22 €. Mais ça va encore, je trouve, pour un livre qui est quand même très très beau, avec une couverture un petit peu cartonné souple, mi-cartonné souple. Donc c'est Excalibur de Gabriel Katz, l'épopée de la table ronde revisitée, manipulation, jeu de pouvoir, guerre de clans dans un monde où naissent les légendes. J'ai vraiment hâte. Je pense pas que je le lirai en novembre, hein, puisque je suis dans Black November et j'ai déjà d'autres petites lectures prévues.
Suite à une recommandation de Pico Books, j'ai complètement craqué pour Tout brûler de Lucille de Peslouin. Elle en a parlé avec énormément d'emphase et enfin vraiment, elle en a super bien parlé comme d'habitude avec Pico. Et donc, Tout brûler va parler du thème terrible de l'inceste. J'ai lu quand même pas mal à ce sujet et elle nous disait que c'était fait avec beaucoup de sensibilité. Voilà. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Ici, c'est un texte très intime. J'ai l'impression que c'est du vers libre. Ça a l'air terrible d'après ce que nous dit Pico. Je pense que c'est tout. Ça fait beaucoup, mais en même temps, ça fait... Enfin, vraiment, j'ai été extrêmement raisonnable d'un point de vue achat de livres ces derniers temps, ces derniers mois. Donc, je pense que je le méritais quand même. Et alors, j'ai reçu un colis. J'ai été contactée par une créatrice sur Instagram qui fait des pochettes à livres notamment. Alors, à l'époque où je proposais moi-même des pochettes à livres sur mon compte Etsy, j'aurais pas forcément accepté ce type de partenariat, mais comme ma machine à coudre est dans un placard depuis des mois et des mois, eh bien j'ai accepté, voilà, parce que j'avais envie aussi de soutenir des créateurs, créatrices. Alors je n'ai pas encore ouvert le colis, donc ce que je vais faire, c'est un petit unboxing sur Instagram. Donc je dois faire l'unboxing en format Instagram. C'est pas du tout un projet rémunéré, c'est elle qui m'a proposé d'envoyer une pochette. J'ai choisi les tissus, j'ai choisi voilà, quelque chose qui me tentait bien. Ça fait un moment, donc c'est plutôt des choses automnales. C'est plutôt un tissu automnal, mais je pense que ça conviendra parfaitement pour l'automne-hiver. Donc je vais faire mes plans pour Instagram, je vais faire mon petit réel et en fait je vais l'insérer dans la vidéo tout simplement parce que je ne peux pas ouvrir 2 fois le colis. Enfin, si je l'ouvre maintenant devant vous, je ne peux pas le réouvrir pour Instagram. Vous comprendrez bien. Voilà. Donc j'ai trop hâte. En tout cas, je peux déjà vous montrer que c'est hyper bien présenté avec une petite carte trop chouette. Merci Cyrielle, si tu passes par là. Je te fais de gros bisous et j'ai hâte de voir cette pochette, dont les couleurs... Voilà, que j'ai choisi, donc bien évidemment, ça va me plaire. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, je vous embrasse, à tout de suite. Hey, je vous retrouve un peu plus tard. En fait, on est le lendemain ou le surlendemain. Et en fait, j'ai déjà lu un livre. Voilà, un livre tout à fait poignant. On est toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais je viens vous en parler. Alors, après la lecture de ce livre, je me dis que je vais sans doute nommer ce vlog lecture poignante ou lecture marquante avec un S/mug de Noël, un truc comme ça. On verra bien ce qui arrivera par la suite. Mais en tout cas, on est sur du solide au niveau des émotions. Avant de vous parler de cette lecture, je vous montre quand même en vrai la pochette que j'ai reçue de Cyrielle. Je vous ai fait un petit extrait, le petit insert que j'ai publié sur Instagram. Et je voulais vous la montrer en vrai parce qu'en fait, je ne sais pas si on voit à quel point c'est doudou. Vous voyez, c'est une doublure de velours que vous pouvez choisir en fait. Donc c'est sur le site de Cyrielle, des fils et des pages qui m'a proposé justement de découvrir un de ses produits. Et en fait, la particularité de son site, c'est qu'on peut choisir les tissus intérieurs, extérieurs, enfin voilà. On peut vraiment personnaliser sa pochette et je trouve ça hyper chouette. Et ce qui est chouette, moi j'ai choisi une doublure que j'avais repérée en un aspect un peu velours comme ça. C'est un tissu que moi j'avais jamais travaillé pour des pochettes à livres et je trouve ça vraiment original. T'as l'impression que le livre il a bien chaud là-dedans. C'est très épais et du coup je trouve que ça protège énormément. Et je pense que ça peut être une bonne solution aussi pour des petites tablettes ou voilà, des choses qu'on veut vraiment bien protéger. C'est vraiment hyper agréable. J'ai l'impression que mon livre, il n'aura pas froid cet hiver. C'est trop chouette. Et donc, merci encore Cyrielle pour ta confiance et pour l'envoi de cette pochette. Et du coup, je vous montre la lecture qu'il y a à l'intérieur. En fait, je vous montre, non, 2 secondes puisque je ne l'ai pas lu depuis. Mais j'avais glissé Nathalie Bone que j'ai très l'intention de lire au mois de novembre. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris, j'ai vraiment l'intention de le lire au mois de novembre puisque, comme je vous ai dit, hein, j'essaye de lire assez vite mes livres après les avoir achetés. Et en plus, là, c'est un craquage relié, tout ça. Donc,
Voilà, comme c'est un livre pas trop épais, qui fait pas trop de pages, il n'est pas trop long non plus, donc c'est pas comme certains livres type Babel que j'aurais jamais acheté relié tellement il est lourd. Alors, parlons de ma lecture. Alors, après avoir lu le livre Après elle, qui m'a voilà, causé pas mal d'émotions, je vous en ai déjà parlé, j'avais envie d'être un petit peu dans le même type de livre. Et c'est vrai que dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin hier, je vous avais dit qu'il y avait d'autres livres qui étaient présentés qui me donnaient très envie. Et il y avait celui-ci qui est Et ensuite le silence. Pour ceux qui ont lu les deux livres, vous allez voir le lien parce qu'en fait, effectivement, on est sur la même thématique. Si dans Après elle, on s'intéresse à la reconstruction des personnages après l'acte terrible qui se passe au sein de ce couple, Et ensuite le silence, on va suivre Charlotte, qui est une jeune femme qui est mariée à Martin, ils ont 2 enfants, et on voit l'enfer que vit Charlotte au quotidien avec son mari Martin. C'est un livre extrêmement dur à lire parce que on suit Charlotte et on voit tout ce qu'il subit comme remarques, comme comportement ignoble et pervers de la part de son mari. Et donc on le voit et ça gronde dans le ventre et c'est très 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 dur à lire. En même temps, je trouve ça vraiment important. On voit à quel point Charlotte perd pied. Martin lui envoie tellement des piques cinglantes matin et soir, lui disant qu'elle est nulle, qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle est laide, qu'elle est tout ce que vous voulez. Eh bien, elle finit par y croire. À croire qu'elle est une mauvaise mère. Elle devient de plus en plus à fleur de peau, ça devient de plus en plus compliqué pour être heureuse. Et vraiment, Charlotte, on voit vraiment la destruction de ce personnage dans sa vie de famille, sa relation avec ses enfants, sa relation avec ses amis. C'est un livre terrible à lire. Alors autant dans Après elle, on était sur un livre qui était plus un roman, je trouve, alors glaçant, terriblement glaçant. Dans un roman contemporain, ici on est plus dans une structure de thriller, parce qu'on a une intro qui nous dit qu'il y a un drame qui a eu lieu, mais on ne sait pas. Et ce drame a eu lieu le 1er janvier 2023, il me semble. Et puis on revient dans le passé, le 1er janvier 2022, et on voit progressivement ce qui se passe. On suit aussi un journal intime. On a de temps en temps le point de vue de Martin. Et donc la structure est vraiment comme un thriller avec beaucoup de sauts dans le temps, donc une petite tension supplémentaire, comme si on avait besoin. Voilà, qui fait que tu vois les choses petit à petit venir, mais tu sais pas comment et tu sais pas exactement quoi, puisqu'au début on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est donc, comme je vous dis, c'est terrible à lire, c'est vraiment... moi j'étais hyper tendue pendant ma lecture, ça fait partie de ces livres, quand on me posait une question, quand mon compagnon par exemple me posait une question pendant ma lecture, eh bien je lui répondais de manière assez sèche, tellement Martin était épouvantable en fait. Donc ça va parler vraiment de la violence au quotidien, de la violence non seulement morale, psychologique, mais aussi de la violence physique que peut subir beaucoup de femmes. C'est voilà, c'est dur à lire, clairement. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si c'est très difficile à dire, parce que effectivement, j'étais tout le temps révoltée, j'étais tout le temps énervée. Mais en même temps, il y a un petit truc qui m'a un tout petit peu dérangée. J'ai eu du mal à mettre le doigt dessus, et c'est pendant la nuit, je me suis réveillée, j'ai réfléchi, et j'ai trouvé ce qui a fait que ce ne sera pas un coup de cœur, par exemple. Première chose, il y a des moments où j'étais un petit peu confuse dans ma lecture, par rapport à sa structure, ses sauts dans le temps. Je vais essayer d'expliquer la deuxième chose qui m'a dérangée. J'arrive pas à formuler, j'ai déjà essayé d'expliquer 10 fois et j'y arrive pas parce que ça me donne l'impression de dire des choses horribles. Bref, dans ce livre, on suit le personnage de Martin et on voit à chacune de ses interactions, à chaque moment, Martin, c'est un personnage qu'on a envie de trucider. Il est problématique, pour moi c'est un monstre, mais non seulement avec Charlotte, mais je trouve avec tout le monde, il n'y a rien qui va chez lui, c'est pas du tout un personnage, enfin, c'est une espèce de monstre. Et ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'ait pas ce moment, que l'autrice n'ait pas présenté le Martin du début de la relation. On ne voit pas ce que Charlotte a pu lui trouver, en fait. Ce qui m'a un peu dérangée, c'est qu'on ne voyait que le côté horrible de Martin. Après, c'est le plus important, bien sûr, dans le livre. J'avais déjà eu l'occasion de lire un livre qui parle de cette thématique. D'ailleurs, j'en ai lu plusieurs qui parlent de cette thématique.
de violence conjugale, de violence psychologique. Et dans ce livre, je ne sais plus ce que c'était, on avait le début de la relation. Et donc, même si on savait que c'était un personnage ignoble, le personnage masculin, on pouvait éventuellement concevoir que le personnage féminin soit attiré par le personnage masculin puisqu'il affichait un masque et une fragilité et un côté un peu charmeur. On pouvait concevoir que le personnage féminin tombe amoureuse de ce personnage et puis bien évidemment petit à petit l'étau se resserre et le personnage masculin montre insidieusement sa perversité et voilà, c'était quelque chose qui était plus progressif dans cet autre livre et donc tu comprenais, on est bien d'accord, ce que je veux dire c'est que on n'avait pas l'impression que c'était un monstre qui marchait dans la rue, quoi. Ça aurait pu être n'importe qui et c'est ça, Martin c'est censé être un personnage qui est charmeur, que tout le monde adore, mais sauf que moi je ne le vois pas quand je le lis. Pour moi, Martin, même quand il parle aux autres, quand il parle à Maya, quand il parle à d'autres personnages, il est horrible et donc je ne comprenais pas comment personne ne voyait que Martin était problématique. Alors que dans cet autre livre, justement, on comprenait mieux cette emprise, justement. Oui, le mécanisme de cette emprise, on le comprenait mieux parce qu'il était plus progressif. J'aurais aimé comprendre l'origine, justement, de cette relation, parce qu'ici, elle arrive immédiatement explosive. Et donc, même si ça gronde encore de plus en plus, hein, il y a un effet boule de neige, accumulation d'horreur, mais on est tout de suite dans ce bouillonnement et dans cette haine. Et j'aurais bien voulu voir le monsieur tout le monde, parce que là, je n'ai vu que le monstre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que, en fait, malheureusement, les violences conjugales, le monstre, on ne le voit pas. Je trouve que les personnages aussi autour n'aident pas. Le personnage d'Erika, qui est la meilleure amie de Charlotte, c'est un personnage pour moi hyper toxique. D'ailleurs, je crois que c'est volontaire de la part de l'autrice d'avoir présenté ce personnage. En fait, dès que Charlotte parle de son mari, elle se plaint de certaines choses, et bien Erika lui dit « Mais enfin, t'as trouvé l'homme parfait, arrête de te plaindre ». Mais meuf, Charlotte elle est en train de manifester une détresse et l'autre elle lui dit bah en fait t'as le mec parfait, calme-toi, il y a sûrement rien, c'est toi qui te fais des films. En gros, Erika pendant tout le livre elle dit à sa meilleure amie qu'elle est folle et qu'elle dit n'importe quoi et elle lui en veut et j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage et je crois que c'est très très volontaire pour montrer que justement Charlotte n'est pas vraiment entourée, pas du tout. Mais c'était très très dur à lire, mais du coup je comprenais pas qu'Erika ne voit pas, parce que dans les interactions, quand on les voit en public justement avec d'autres amis, Martin, tu le vois, bon. Voilà, je sais pas si j'étais claire dans ma description, dans mon explication, je ne sais pas du tout, peut-être que j'ai été offensante, je ne sais pas, mais je vais peut-être réussir à mettre de l'ordre dans mes pensées pour le point lecture dans lequel je parlerai de ce livre, mais bon, ça a été une lecture terrible, hein. Je vais essayer de passer à autre chose maintenant. Donc, je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes prochaines lectures. À bientôt! C'est le moment d'ouvrir la caisse des mugs de Noël et donc je vais vous présenter 90% de ma collection des mugs de Noël accumulés depuis des années, sachant qu'il y a 10% qui sont éparpillés dans des caisses, je ne sais pas lesquelles. Alors la première, c'est une tasse que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent du Prince au Petit Pois il y a quelques années. C'était le cadeau, je pense, du 24 ou du 25 décembre. Très très belle, vraiment. Ensuite, la suivante, il s'agit d'une tasse assez précieuse à mes yeux, vu que, déjà assez précieuse tout court, puisque c'est une Emma Bridgewater. C'est la première en fait que j'ai achetée, et donc c'est grâce à cette tasse que j'ai découvert le plaisir de boire dans ces superbes tasses. Alors la suivante, je l'ai trouvée dans une boulangerie près de mon boulot, complètement par hasard. Enfin non, c'est jamais par hasard, j'ai toujours envie d'acheter des tasses de Noël. Celle-là, elle date il y a 1 ou 2 ans, il me semble. La suivante, je l'ai trouvée il y a 2-3 ans chez Maison Ayo, qui fait aussi de temps en temps des tasses. Ici, une tasse d'hiver avec un format très particulier, vraiment super agréable de boire dedans. Et alors la suivante, c'était un craquage, je pense, il y a 4 ans, dans la fameuse boutique Villeroy&Boch. Ils ont vraiment des très très belles tasses de Noël. Je n'ai plus jamais craqué depuis, parce que je trouve que celle-là, c'est vraiment la plus belle. Alors voilà, je ne l'utilise pas tous les jours, hein, clairement, mais c'est vraiment une tasse splendide, vraiment un objet de collection qui me fait fort plaisir pendant les périodes de Noël.
Alors celle-là, je ne sais pas si elle est encore vendue. Je l'ai achetée sur Etsy il y a plusieurs années. C'est une création sur une boutique que je trouve absolument magnifique. En général, je la mets plutôt dans la déco, dans mes bibliothèques, parce qu'en plus elle est assez petite. Alors la suivante, je l'ai trouvée dans une petite épicerie à Woluwe. Alors pareil, il y a 5-6 ans, je ne sais pas du tout si on sait encore la retrouver. Il me semble qu'elle a été vendue à Lino à cette époque-là. Bon, maintenant, Vinted est ton ami, parce que je ne sais pas si on sait la retrouver à l'heure actuelle. Alors la suivante, ça va être une de mes plus anciennes tasses de Noël. Je pense qu'elle a bien plus de 10 ans. C'est une de ces vieilles collections de Maison du Monde. Mais je l'ai revue encore des années après. Donc parfois ils ressortent des tasses qui ont bien marché, j'imagine, j'en sais rien. En tout cas, ouais, Maison du Monde, ils font des chouettes petites tasses de Noël et vraiment à des prix très abordables par rapport à d'autres marques. Alors ici, c'est une tasse que j'ai eue il y a 2 ans dans une box Mercredi Maison, si je me souviens bien. Ils vendaient d'autres petites choses dans la box. Je la trouve vraiment jolie, c'est la seule vert sapin que j'ai, je pense. Et alors une autre Maison du Monde, celle-là je l'adore pour les chocolats chauds parce qu'elle est très large. Je l'ai achetée il y a 3 ans, quelque chose comme ça, et de temps en temps je la revois en boutique. Bon, la suivante, elle vient de chez Zara Home et pourtant c'est une de mes plus belles tasses, enfin celle que je préfère en tout cas. Je crois que je l'avais trouvée dans le rayon déco enfant il y a quelques années quand elle est sortie. Oh, il y a 2 ans je crois. Elle est vraiment superbe. Ah, celle-ci elle vient de chez Primark, une des seules tasses de Primark sur lesquelles j'ai craqué. En petit pain d'épices très du coup abordable. Vraiment très mignon, franchement, un petit plaisir pour Noël. Ah, celle-ci, je pense que c'est H&M Home, il y a 2-3 ans. Elle est magnifique. C'est pas le format que je préfère, mais le design est vraiment splendide. J'oublie tout le temps que je l'ai, celle-là, elle est vraiment super agréable à utiliser. Oui, c'est important. Alors celle-ci vient de Maison du Monde, il y a aussi 5-6 ans, quelque chose comme ça. Elle est immense, c'est une tasse immense avec ce petit casse-noisette en guise de anse. Hyper agréable, pareil pour des énormes chocolats chauds. En 2022, je m'étais procuré cette tasse de Vrendale Design, je ne sais plus exactement le nom de la marque, mais ils font des tasses avec des petits animaux comme ça, c'est vraiment très choupinou. Je ne sais pas ce qui est sorti cette année d'ailleurs pour la période de Noël. La suivante vient d'une boutique de tissus que j'adore, dans laquelle ils vendent la marque Rifle Paper Co. Et donc cette tasse qui est une collection je pense limitée de l'année dernière, vraiment très belle, comme les tissus de Rifle Paper Co, absolument magnifiques. La suivante c'est une Sophie Alport qu'on achète sur le site. Je pense qu'elle a 2 ans celle-ci, mais ils la vendent encore sur le site. Ils vendent aussi des tasses pour Halloween et ça c'est un petit format que j'utilise pour le café, trop chouette. Franchement, je l'adore celle-là. Ah, ça c'est une tasse Zara Home d'il y a quelques années que j'utilise plus en déco parce que la anse en fait n'est pas du tout pratique, elle est toute petite, donc je l'utilise pour mettre des marque-pages notamment. Alors celle-ci c'est une ancienne collection de Caro from Moldad, elle date, c'est une des premières tasses qu'elle a sorties sur sa boutique, j'avais craqué. Et voilà, je la trouve vraiment choupinette dans la déco, ça c'est Dil et Camille, ils vendent chaque année des collections de Noël, elle a bien vécu celle-ci, j'utilise en cache-pot. Ça c'est une casa d'il y a quelques années aussi, je pense pas qu'on puisse la retrouver facilement. Et alors ça c'est une de mes plus vieilles tasses de chez Maison du Monde qui est très connue je pense pour les amateurs de tasses. Voilà, valeur sûre Maison du Monde pour les tasses. Ah, c'est également Maison du Monde il me semble, j'aime bien les tasses transparentes quand on voit ce qu'on boit pour le matcha, c'est trop chouette. Ça vient des studios Harry Potter, c'est pas exactement une tasse de Noël mais bon, je l'ai mise dedans parce que je la trouve trop canon. Elle est immense. Et ça c'est chez Colruyt je pense, un magasin supermarché, je l'ai acheté l'année dernière. Et puis nous arrivons, ah oui, Let It Snow, ça c'est Nature et Découverte il y a plusieurs années, il y a bien 8-9 ans. Je pense que c'était l'époque où je travaillais chez eux. Et c'est le moment de vous présenter la dernière et c'est le moment pour toi Céline d'arrêter la vidéo puisque tu vas être spoilée. Donc, cette année j'ai acheté une tasse, j'ai acheté la tasse de Anthropologie, je l'ai achetée fin octobre, début novembre dès qu'elle est sortie sur le site en fait. Ils ont aussi une version bleu menthe, bleu clair, très beau d'ailleurs. J'ai beaucoup hésité, vraiment je la trouve splendide, vraiment un gros coup de cœur pour cette tasse de cette année. Donc voilà c'est tout pour les tasses de Noël, il y en a encore quelques-unes qui sont dans des caisses, je ne sais pas où. Et donc j'en ai profité pour ranger celle d'automne. Je suis bien consciente qu'on parle ici de surconsommation, d'une collection qui prend beaucoup de place et qui m'a coûté beaucoup d'argent au fur et à mesure des années. J'en suis bien consciente. Je suis bien consciente aussi que ma collection de marque-pages prend nettement moins de place que ces tasses qui envahissent l'appartement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des collections comme ça, de choses pour lesquelles vous ne savez pas vous empêcher de craquer. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous.
vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures puisque j'ai lu 2 livres, je suis dans une lecture en cours, j'ai acheté un livre, enfin voilà, j'ai des choses à vous présenter, des choses à vous dire, mais je vais faire le gros cliché YouTube, Booktube plus exactement, ne soyez pas trop dur avec moi, mais j'ai vraiment très froid, je vais mettre mon petit plaid. C'est vraiment pas pour correspondre au cliché de la booktubeuse sous son plaid, c'est simplement parce que j'ai froid. Voilà, tout simplement, je me suis fait une petite tasse de thé qui rentre très bien dans le cliché, mais je vous jure, je suis en train de grelotter. Ça va déjà mieux avec le thé, c'est vraiment magique. Comme vous l'avez sans doute vu, j'ai sorti les mugs de Noël. Le mood de Noël commence à venir, mais vraiment très doucement. On est vraiment... je commence à avoir envie petit à petit de lire un premier livre de Noël, mais c'est pas encore... je crois que je vais encore attendre un petit peu, c'est-à-dire quelques jours. Les mugs de Noël me font déjà fort plaisir. J'ai pas encore sorti par contre toute la déco. J'ai la flemme d'aller à la cave pour aller chercher toute cette décoration de Noël et de ranger celle d'automne. C'est surtout ça qui me... Enfin, peut-être la déco, ça va, mais ranger... Oh, c'est vraiment ma hantise. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais arrêter de blablater. Depuis la dernière fois, j'ai lu des livres. Alors, j'ai continué à lire des thrillers domestiques. Alors, j'étais pas du tout dans la thématique pour le Black November. Je crois que la semaine passée, il fallait lire un livre dénonçant le racisme. Écoutez, je n'ai pas lu de livre dénonçant le racisme, j'ai lu des livres qui dénonçaient d'autres choses, certainement, mais le racisme pas du tout. Alors je me dis que je peux encore mélanger les semaines, c'est pas encore trop grave, j'imagine que Séverine ne sera pas fâchée. Je pense pas qu'elle va m'envoyer une lettre recommandée pour me dire à quel point elle est fâchée et déçue de moi, je ne pense pas. En tout cas, je lis du thriller au mois de novembre, mais pas que, puisque j'ai lu un roman de fantasy plutôt plébiscité, donc je suis assez contente d'avoir réussi à lire assez vite avant qu'il y ait plein d'avis. Alors, je vais commencer par le thriller. En fait, je me suis lancée vers ce thriller parce que c'était quelque chose d'assez court et j'étais vers la fin de la semaine. Et donc, j'avais vraiment envie de commencer la semaine, la nouvelle semaine du Black November en respectant la consigne de Séverine. Et donc, j'ai continué ma lancée des lectures assez courtes des thrillers domestiques en lisant un livre en liseuse, donc tout simplement pour des raisons financières, puisque en grand format, il est à 20 €, il n'est pas encore sorti en poche, et donc en e-book, il était à 10 €, et donc voilà, je crois que le choix a été hyper simple. Donc j'ai lu 19 River Street de Laure Rollier, qui est un livre qui a été énormément encensé. C'est un livre vraiment qui a eu, je pense, un prix. Je me demande s'il n'a pas eu le prix l'Iris Noir ou quelque chose comme ça. Bref, il a eu beaucoup de bonnes critiques. Et je vais être la grosse chieuse qui vient tout casser en disant « Bah non, moi, je vais pas vous suivre ». Bon, je vous dis le résumé. Donc ici, on va suivre une histoire... en fait, globalement, on va suivre 2 histoires dans ce livre. C'est un livre assez court qui va nous parler de disparition d'enfants puisque Maddy, si je me souviens, je ne sais plus les noms. Bref, on a une dame qui a perdu sa fille. C'est-à-dire que sa fille a disparu des années auparavant. Je pense il y a 10 ans. Et un jour, on la suit donc 10 ans plus tard, un jour, elle reçoit une lettre lui disant de se rendre à un rendez-vous, de se rendre dans un café pour un rendez-vous puisqu'elle sait où se trouve Joséphine. Et donc, la maman est folle d'espoir, même si c'est déjà arrivé de recevoir des lettres. C'est déjà arrivé, mais vraiment, elle est toujours pleine d'espoir. Et donc, on va suivre cette maman. Je vais l'appeler Maddy, même si je ne sais plus si elle s'appelle Maddy. Donc, Maddy, elle vit dans une maison et elle a un locataire. Et ce locataire, c'est un certain Gabriel. Et on va suivre un petit peu le passé de Gabriel. Donc on voit qu'il y a 2 histoires qui se mélangent. Ça va parler de ses disparitions et ça va parler aussi d'autres thématiques chez Gabriel. Je vous en dis pas plus parce qu'effectivement, il n'est pas très long le livre. Donc si je commence à vous résumer toutes les 2 histoires, ça ne va pas. J'ai lu ce livre sans savoir justement l'histoire de Gabriel. Et donc c'est ça qui m'a plu de ne pas savoir et de le découvrir en le lisant. Alors, passons d'abord à tout ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu vraiment, c'était le mélange, enfin en même temps c'est ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu. C'est assez paradoxal parce qu'effectivement, l'histoire de Maddy, voilà, le fait de recevoir une lettre, on sait où est ta fille, etc., c'est pas un truc hyper original. En gros, l'histoire toute seule de Maddy, c'est pas un truc original. Mais
En rajoutant l'histoire de Gabrielle, je trouve que ça rajoute quelque chose. L'histoire de Gabrielle était vraiment chouette, vraiment intéressante, et le fait d'avoir les deux histoires, je trouve que ça rend le livre du coup plus dynamique et un petit peu plus original justement que ce qu'on peut lire sur le sujet, puisque c'est quand même un sujet qui a été abordé voilà, de plein de manières différentes. Donc vraiment le gros point positif pour moi, c'est l'originalité de ces deux histoires qui se mêlent ou pas, enfin je vous laisse vraiment découvrir. Malheureusement, je dis que c'est aussi un point négatif, c'est que du coup je trouve que comme il y a deux histoires qui sont présentées dans le récit, 250 pages c'est beaucoup trop court pour moi pour les développer suffisamment. Et donc je me suis retrouvée de nombreuses fois, à de nombreuses reprises au cours de ma lecture, à un petit peu râler pour un manque de densité des personnages, des sentiments, de tout ce que je lisais en fait. Je pense vraiment que le gros point que moi-même j'ai trouvé gros point faible, c'est que on raconte beaucoup de choses en peu de pages et du coup ça manque de densité et je croyais pas vraiment en ce que je lisais, surtout aux émotions. Alors j'ai eu quand même des émotions dans cette lecture, il y avait quand même, voilà, elle nous a quand même donné pas mal d'émotions dans le récit, mais je pense que j'aurais pu vivre pleinement tout ce qui se passe si ça avait été beaucoup plus dense. Du coup, en fait, les réactions des personnages, comme tout va un peu plus vite forcément, vu qu'on veut raconter plus de choses en peu de pages, vu que tout va un peu plus vite, bah forcément la réaction des personnages passe assez vite, on passe assez vite dessus. Tout me semblait rapide. Ouais, j'ai besoin, en fait, je me rends compte, c'est par rapport à un besoin de la lectrice que je suis, j'ai besoin de prendre plus de temps pour vivre les émotions des personnages. Ce livre aurait pu être une vraiment meilleure lecture s'il avait bien 200 pages de plus, en fait, clairement. Et je me rends compte effectivement que je répète souvent ça en fait dans mes avis lecture. Donc est-ce que c'est les livres ou est-ce que c'est moi en fait qui ai juste d'autres besoins quand je lis voilà, je me remets quand même un peu en question parce que je me rends compte que je dis ça souvent. Je dis souvent, ben en fait ça manque de densité, j'aurais voulu qu'on m'explique les choses plus en longueur. Est-ce que c'est moi le problème? C'est possible aussi parce que je vois que ce livre a été énormément plébiscité, etc. Ceci dit, il y a quand même un autre point qui m'a pas trop plu, c'est au niveau du style. J'ai pas accroché au style de Laurelier tout simplement. C'est très personnel, hein, je sais bien, mais moi j'ai pas du tout accroché à son style. Je trouve qu'il correspondait pas toujours à tout ce qui se passait. Ouais, il y a quelque chose qu'il a vraiment pas fait avec cette lecture. Pour moi, c'était pas un bon moment de lecture parce que j'accrochais pas au style, tout allait trop vite pour moi, je vivais aucune émotion et ouais, s'il y avait eu que l'histoire de Maddy, certes, ça aurait peut-être été moins original, mais peut-être que du coup, j'aurais ressenti peut-être plus les émotions de chacun des personnages et pris plus en pleine face les révélations qu'on peut avoir au fur et à mesure de la lecture. Du coup, je ne sais pas, hein, si on avait que l'histoire de Maddy, je l'aurais trouvé moins original. Mais en même temps, peut-être qu'il aurait été plus fouillé, je ne sais pas. En tout cas, plus fouillé selon ce que j'aime. Voilà. J'en ai très mal parlé. Je vais essayer, comme d'habitude, d'ordonner mes idées pour vous faire le point lecture. Vous remarquez, hein, quand je fais les points lecture, eh ben, en fait, le temps a passé forcément depuis ma lecture. Donc, j'ai eu le temps d'oublier des choses et j'ai eu le temps aussi de faire un résumé en fait, de ce que j'ai pensé de la lecture. Donc voilà, si vous voulez un avis un petit peu plus concis, un peu moins bordélique, eh bien regardez les points lecture. Voilà, donc ça c'est pour le 19 River Street. Ensuite, je me suis fait un aussitôt acheté, aussitôt lu, puisqu'il y a un livre, et plus exactement en fait un auteur, qui est une autrice qui est énormément plébiscitée sur les chaînes anglophones. C'est une autrice dont on parle chaque année, c'est dans les coups de cœur des chaînes anglophones, et moi je suis toujours là, j'ai envie de la découvrir, mais en même temps, vous savez, moi la lecture VO, je m'y mets toujours à reculons. Avant de choisir un livre VO et de le commencer, il faut longtemps, et donc voilà, je me suis jamais procuré de livre en VO de cette autrice, et quand j'ai vu qu'il allait sortir en français, je me suis ruée dessus, je l'ai acheté je pense le jour de la sortie. J'ai lu Nettle and Bone de T. Kingfisher, je suis vraiment très contente de l'avoir lu, même si c'est pas un coup de cœur, je comprends la qualité du livre. Et vous allez voir que c'est un petit peu la redondance du hérisson, hein, et plus les chroniques du hérisson, puisqu'en fait, ce que je reproche à ce livre, c'est un petit peu ce que je reproche à beaucoup de mes lectures dernièrement, sauf Monsieur Mercedes. Et je pense que je vous en ai pas encore parlé sur cette partie de la chaîne YouTube. Alors ici, ce qui est très marrant, c'est que, bon, moi j'ai acheté ce livre parce que
J'avais les avis anglophones qui m'ont donné envie de le découvrir. Mais en fait, je pense que si je l'avais vu en magasin, que j'avais lu le résumé, je l'aurais jamais acheté. Voilà. Et en fait, le résumé nous dit « Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. » Et moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que ça va être un livre qui montre une jeune femme qui doit absolument tuer un prince, sauf qu'elle en tombe amoureuse. Et que, oh là là, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai lu aussi des livres comme ça. C'est juste que je pense que si je l'avais vu, ce résumé, si j'avais pas forcément, si je connaissais pas l'autrice, si j'en avais jamais entendu parler, j'aurais jamais acheté ce livre. Et en fait, ça parle pas du tout de ça. Hein. Les a priori qu'on peut avoir en lisant le résumé ne correspondent pas du tout à la réalité. Dans ce livre, on va suivre Mara, qui est une jeune fille qui a 2 sœurs aînées et qui est la fille d'une reine d'un royaume. Et malheureusement, il y a beaucoup de tensions entre ce royaume et les royaumes voisins. Et pour assurer une paix au sein du royaume, la reine décide de marier sa fille aînée avec le prince d'un royaume voisin. Et donc, ce prince Vorling, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, bref, va être destiné à la sœur aînée de Mara. Sauf que peu après les noces, Daria, la sœur aînée, va décéder et donc Mara, elle veut se venger parce qu'elle se rend bien compte que c'est pas normal le décès de sa sœur. Petit à petit, en fait, ce qui se passe, c'est que pour assurer la paix de ce royaume, il faut que ce prince se marie à une autre sœur puisque Daria est morte. Et donc la 2e sœur de Mara va épouser le prince et Mara veut absolument se venger parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la relation entre le prince et sa sœur. Elle veut tuer ce prince qui cause vraiment des problèmes. Et donc, elle va partir dans une aventure. Hein. She's going on an adventure, comme un petit hobbit. Elle va décider de faire quelque chose, sauf qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de moyens, elle n'a pas beaucoup de capacités. La seule chose qu'elle sait faire vraiment bien, c'est la couture, le tissage. Ça va être utile d'une certaine façon, mais c'est vrai que c'est pas une héroïne badass qui a plein de pouvoirs. Elle sent qu'elle n'a pas tant de ressources que ça et donc elle a besoin d'aide. Donc très vite, elle va demander de l'aide autour d'elle et très vite va se former une petite communauté pour aller trucider ce prince. Et je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est là tout l'intérêt du livre, c'est les rencontres entre ces personnages, entre notre héroïne Mara et ces personnages, les rencontres, le voyage qu'ils vont faire pour essayer de trucider ce prince. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment original, je trouve. Alors, l'histoire en soi n'est pas originale, hein, trucider un prince, mais tout l'univers présenté, les petites loufoqueries justement sont assez originales. Tout d'un coup, il y a une poule qui est possédée par un démon, il y a un poussin, il y a beaucoup de phrases très drôles qui s'échangent entre les personnages. Il y a énormément d'humour qui se dégage, on sent que l'autrice adore rigoler et ça se sent dans son livre. Il y a un humour assez particulier qu'on ne trouve pas dans tous les livres, surtout dans les choix des êtres surnaturels qu'on rencontre. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très particulier dans cet univers. C'est un livre qui va aborder pas mal de thématiques hyper intéressantes. Notamment, je trouve vraiment que ce qui était hyper intéressant, c'était le personnage de Mara, parce que justement, elle change un peu des héroïnes badass. C'est une fille qui réagit toujours avec trois quarts de retard, qui est pas très débrouillarde. Mais on se rend compte que si, finalement, mais je trouve qu'on peut facilement s'identifier à Mara parce qu'elle est vite perdue, on sent qu'elle a besoin d'aide et j'ai bien aimé ce côté bien fait. Oui, Mara, c'est elle qui va mener cette rébellion, qui va mener absolument, qui veut tuer ce roi, mais elle ne sait pas le faire toute seule, elle a besoin d'aide et j'ai apprécié que justement que cette héroïne ne soit pas encore une fois une héroïne badass par des super pouvoirs, par un courage incroyable. Elle en a du courage, mais on sent aussi tous les moments où elle a peur, on sent sa fragilité, on sent son besoin d'être aimée. Et puis j'aime beaucoup les réflexions justement autour de son statut de femme, autour de son statut de princesse, mais surtout autour de son statut de femme. Il y a beaucoup de petits sujets qui sont abordés par-ci par-là. Vraiment intéressant, vraiment chouette. J'ai aimé du coup cette solidarité qui se crée entre les personnages et puis les personnages un peu loufoques, cocasses. On a notamment un personnage qui s'appelle Agnès, que je vous laisse découvrir, je ne vous dis pas qui c'est. Le personnage d'Agnès qui est une personne très drôle et en même temps très maladroite. Et
et un personnage qu'on n'a pas rencontré dans beaucoup de livres, je trouve. Et j'aimais bien la confrontation, justement, le contraste entre la Dame Poussière, qui est une vieille dame que je vous laisse également découvrir, et Agnès. Du coup, des personnages secondaires, pas forcément, qui n'ont pas tous 17 ans, vous voyez. Donc, il y a pas mal d'âge parmi les héros, les personnes principales du récit. Eh bien, ce ne sont pas que des jeunes de 19 ans. Enfin, vraiment, on est avec plusieurs générations qui sont représentées dans le récit. Générations qui ne sont pas forcément toujours représentées de cette manière. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, je suis ressortie de ma lecture avec un sentiment d'avoir passé un très bon moment. Mais, vraiment, j'ai eu du mal à mettre le doigt sur ce qui m'a manqué. Parce qu'il m'a manqué quelque chose. Et c'est dommage parce que vraiment, l'univers était chouette. Les personnages, les situations vraiment super chouettes. Et toutes les réflexions dont je vous ai parlé. En fait, tout ça, c'est chouette, c'est abordé. Mais de nouveau, je vais dire la même chose que pour le lore relié. Qu'est-ce que c'est dommage de ne pas l'avoir approfondi. Toutes ces réflexions notamment. On aurait pu aller plus loin là-dedans. Pareil, dans les relations entre les personnages, dans le développement des personnages, tout ça, on aurait pu développer parce que c'était tellement... Déjà, c'était des personnages tellement intéressants. J'aurais voulu les voir encore plus fouillés. Et donc, de nouveau, je me pose la question, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui ai toujours ce besoin de densité dans une lecture? Est-ce que je devrais lire des livres de 1000 pages pour être sûre d'avoir la densité nécessaire? Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que c'est moi ou il a manqué de la densité dans cette lecture? Mais en y réfléchissant, vraiment, je me dis, je suis pas sûre que ce soit que moi. Enfin, vraiment, je pense vraiment que c'est un hasard aussi qui fait que j'ai lu 2 livres à la suite de l'autre qui, pour moi, manquaient de densité. C'est peut-être un hasard, tout simplement. Et oui, je trouve qu'il m'a quand même manqué quelque chose. Donc, c'est... Ouais, je sais pas en parler plus parce que vraiment, c'était original et c'était chouette. C'est juste que cette originalité aurait pu être un peu plus poussée. Et en fait, en me rendant compte, toute cette aventure, ces péripéties, elles se déroulent sur 344 pages. Peut-être que s'il y avait eu... je fais chier, hein. Il y avait eu 200 pages de plus, ça aurait été mieux. Je ne sais pas. Dans Millepertuis, par exemple, je n'ai pas trouvé qu'il manquait de densité. Donc peut-être que pour un roman de fantasy, une histoire comme ça, il y a besoin... Je sais pas, en fait. Ça dépend de ce qu'on raconte, ça dépend les sujets qu'on aborde. Enfin, bref, ça, c'est les derniers livres que j'ai terminés. J'ai commencé un livre, je dois vous en parler. Je l'avais mis dans ma pile à lire du Black November pour la semaine où il fallait lire un premier tome de saga. J'aurais voulu cette semaine-là mettre ce livre-là qui est Nature morte et je ne l'ai pas fait puisque j'étais embarquée dans d'autres lectures. Mais je me suis rendu compte qu'en fait il rentrait aussi dans la catégorie dans la semaine justement où il faut lire un livre dont un des mots fait partie du champ lexical de la mort. Et comment vous dire que dans Nature morte, on ne peut pas plus proche du mot mort. Donc, c'est un livre d'une autrice canadienne. Je pensais au départ que c'était écrit en français, mais en fait non, c'est une traduction. C'est important pour la suite. Donc dans ce livre, on va suivre un petit village qui s'appelle Three Pines, qui est un petit village très familial où tout le monde se connaît, et ils sont assez proches, et c'est vraiment un très petit village où il ne se passe pas grand-chose. Sauf que au début du récit, on va découvrir Jane qui a reçu une flèche en plein cœur et qui est donc décédée. Et donc on va enquêter sur la disparition de cette Jane. Assez tôt dans le livre, on va revenir un petit peu en arrière sur les derniers instants de Jane et justement sur la dernière soirée qu'elle a passée avec ses amis. Et on va suivre l'enquêteur principal qui est l'enquêteur Gamache qui vient de Montréal, il me semble. C'est un inspecteur qui vient enquêter sur ce crime. Il pense que c'est un crime, en fait, on ne sait pas encore exactement. Mais il y a quand même des choses un peu louches autour de cette mort. Et donc lui, il arrive dans ce petit village complètement paumé. Il n'y a pas de local de police dans ce petit village. Donc il doit trouver un endroit pour enquêter. Là, je suis au moment justement où il cherche un local pour s'installer. Donc on va suivre cet enquêteur aussi. Voilà, il dit au revoir à sa femme. Il dit qu'il ne peut pas se rendre à la fête de famille parce que justement, il y a ce cadavre. Je ne suis pas très loin dans ma lecture. Je suis à la page 112, mais je peux déjà dire plusieurs choses. La première constatation que je me suis faite, c'est que le style est très particulier. Au début, j'étais plutôt charmée parce que
quand tu suis les conversations justement des personnes du petit village, donc ils sont tous invités chez Jane, il me semble, ou chez un autre personnage, et donc ils sont en train de discuter les uns avec les autres, et quand tu suis ces conversations de personnages que tu ne connaissais absolument pas, hein, qui n'ont pas été présentés, on suit des conversations, et donc il y a ce côté très réaliste en fait, ça sonnait vraiment très naturel, comme une vraie conversation. J'avais vraiment l'impression, moi, de me retrouver au sein d'un groupe que je ne connais pas, je ne connais personne, mais ils se connaissent tous entre eux, ils ont tous des références entre eux, ils ont tous des souvenirs communs, et moi je suis là comme une paumée, attends, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'avais vraiment ce sentiment, et c'était plutôt positif, parce que du coup ça rendait la conversation très réelle, très réaliste, parce que souvent dans les livres, ça m'arrive souvent quand même de lire des conversations, tu sens que l'auteur a écrit ça pour qu'on comprenne, alors que là vraiment, j'étais là, oh c'est cool, vraiment, et il y avait ce côté aussi petit village, solidarité, enfin oui, j'aimais bien l'ambiance, et en fait petit à petit, je me rends compte que ce style, autant pour des conversations, voilà, c'est chouette, mais autant pour certaines choses, il y a quelque chose quand même dans la plume qui m'embête un peu, dans le choix des mots. Il y a certains choix qui sont, je trouve, assez maladroits. On ne sait pas exactement de quoi on parle. Je dois relire à plusieurs reprises pour être sûre d'avoir bien compris. On nous dit à un moment que le cadavre est noyé dans les feuilles de... Attends, les feuilles... Ah, pardon, les feuilles d'automne, les feuilles d'arbres. Des choses comme ça dans la traduction qui sont pas très claires et je dois relire pour... Attends, je comprends pas. Ah oui, ok, recontextualiser. Et parfois dans le choix des mots, je suis un peu perdue. Je trouve ça assez maladroit. Enfin, oui, non, c'est horrible de ma part de dire ça, pas maladroit, mais il y a quelque chose qui n'est pas commun dans la traduction. Bien sûr, je ne sais pas dire quoi, puisque je ne suis pas traductrice, je n'ai aucune capacité de traduction, mais je ne pourrais pas dire ce qui me dérange, mais il y a quand même quelque chose qui m'embête un peu quand je lis la lecture. Donc je crois que je vais m'habituer, tout simplement. J'aime assez bien. Je trouve que les personnages sont assez chouettes. Je ne sais pas du tout où on va. Vraiment, le seul truc qui me dérange pour le moment, c'est cette histoire de traduction. Mais sinon, j'aime bien le côté petit village. Il y a un côté à la Agatha Christie quand même. Et aussi un côté à la Inspecteur Barnaby. Vous allez dire que j'ai des références du troisième âge, parce que je regardais ça avec ma grand-mère, mais... Eh bien oui, moi j'aimais beaucoup l'Inspecteur Barnaby, même si je préférais quand c'était en VO, parce que la version française était pitoyable. Le doublage était horrible, mais j'aimais bien l'inspecteur Barnaby parce que j'étais tout le temps surprise par les révélations et je crois que c'est un peu là où j'ai commencé à aimer des révélations surprenantes. Bref, il y a ce petit côté village inspecteur Barnaby, il y a ce petit côté Agatha Christie, il y a ce petit côté, je trouve quand même réconfortant. Moi, ça me plaît. Alors, j'ai été voir des chroniques. Des gens qui disaient oui, j'ai acheté ce livre parce qu'on m'a dit que c'était un cosy, un truc cosy, mais c'est pas du tout cosy. Alors moi, pour le moment, je trouve ça hyper cosy. Alors peut-être qu'on n'a pas la même notion du cosy, je suis bien d'accord, quand on trouve un cadavre avec du sang. Et moi, pour le moment, je trouve ça cosy. On n'a pas encore de description, de doigts coupés, de machin, de trucs. Non, on est cosy pour le moment. Alors on va voir où ça va, hein, parce que visiblement la personne disait que ce n'était absolument pas cosy, donc peut-être qu'il y aura des trucs un peu trashouilles qui vont arriver. Mais oui, ce côté, retrouver un village, retrouver des amis comme ça, j'aime bien. Ah, je suis bien. J'ai fait un achat, les amis. J'ai acheté un livre là aujourd'hui. En fait, ça fait plusieurs jours que j'ai envie, comme pour Nettle and Bone, en fait, d'aller en librairie, d'acheter un livre et de le commencer tout de suite. Je me suis dit ça, en sortant du boulot, je vais aller... je le mérite, franchement. J'ai bien travaillé ces derniers temps et j'ai envie de m'acheter un livre. Je sais qu'il y en a plein qui m'attendent, mais là, j'ai vraiment cette envie, ce petit plaisir coupable de s'acheter un beau livre, de le lire quasi tout de suite. J'ai galéré, je peux vous dire, parce que je ne savais pas quoi acheter. Et vous allez me dire, mais meuf, t'étais pas obligée d'acheter quelque chose? Bah si, en fait, j'avais vraiment envie, j'avais vraiment ce besoin de me faire un plaisir à moi-même, de m'acheter un beau livre et j'ai galéré. J'étais à la Fnac, j'avais pas forcément la possibilité ni le temps de trouver une autre librairie. Du coup, j'ai été à la Fnac et j'ai farfouillé dans les rayons. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai farfouillé dans les rayons. Et tout à coup, vers la fin, alors que j'allais abandonner, j'ai vu ce livre qui m'attendait, qui était d'ailleurs dans ma wishlist de la rentrée littéraire. Et donc, je vais vous le montrer. Mais je vais quand même vous dire avant que ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est un petit détail qui n'est pas anodin.
Alors, je vais peut-être un petit peu bitcher avant de vous présenter le livre en question. C'est vraiment, je sais qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui vont voir cette partie de la vidéo puisque c'est la fin. Je pense qu'elle aura duré déjà très longtemps et donc je pense que la moitié nous aura déjà quittés. Et donc, entre nous, on peut discuter un petit peu. Je circule beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Le réseau sur lequel je me retrouve le plus de toute façon, hein, clairement, c'est YouTube, parce que j'y suis depuis des années, c'est mon réseau préféré. J'arrive à voir, bah oui, quand telle personne présente un livre et qu'elle l'a adoré, eh ben peut-être que moi je vais pas l'aimer parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. J'arrive mieux à voir maintenant, et à certaines personnes, notamment quand c'est Flow Books qui présente un livre et qu'elle l'a adoré, on peut être sûr que je vais l'adorer aussi. C'est vraiment des questions d'affinité, c'est marrant, enfin vraiment, au fur et à mesure des années, j'ai compris qu'est-ce qui plaisait à certaines lectrices, ou certains lecteurs, qu'est-ce qui plaisait moins, et on arrive aussi on apprend petit à petit à se connaître, et puis on voit les autres évoluer, et donc ça c'est super chouette sur YouTube, j'arrive mieux à prendre les recommandations des uns des autres en sachant ce que l'un ou l'autre aime, et en sachant que ce que moi-même j'aime dans mes lectures. Je ne sais pas si c'était clair, mais moi je me comprends. Sur Instagram, je trouve ça un petit peu plus difficile. Bah, souvent, je suis les mêmes personnes que sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup plus de comptes que je suis, donc parfois je suis un peu perdue, mais c'est vrai qu'à certains comptes aussi, pareil, c'est assez aveuglément, je vais vite, oui, rejoindre leurs avis. Je pense à Charlotte Parlotte, je pense à Autumn Lalice, ou voilà, des comptes comme ça. Et sur TikTok, mais quelle galère! Quand je suis arrivée sur TikTok, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers de livres très présent, mais vraiment pas du tout ce que j'aime, quoi. C'est vraiment, j'ai mis du temps avant de trouver, je pense, 5 comptes que je ne connaissais pas, hein, qui ne sont pas genre des booktubeurs, instagrammeurs qui se sont mis sur TikTok. Je parle de nouveaux comptes qui sont uniquement sur TikTok. J'ai mis du temps avant de trouver plus ou moins 5 comptes qui me correspondent. Parce que galère, quoi. Et ça, c'est pas qu'on n'est pas beaucoup à aimer la même chose. C'est simplement qu'il y a énormément de jeunes qui se sont inscrits sur TikTok et qui parlent de romantasy. Et vraiment, tant mieux. C'est juste que moi, l'algorithme, pendant tout un temps, il ne me montrait que de la romantasy, que enfin voilà, des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Et j'ai même lu des livres, en fait, suite à des recommandations, et je me suis rendu compte, les meufs, on n'a pas du tout les mêmes attentes, enfin vraiment les mêmes envies, les mêmes goûts, tout simplement, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que grâce à leurs avis négatifs, moi, j'ai acheté un livre. Donc, pour vous dire que continuez à faire des avis négatifs, c'est très utile, les avis négatifs. Et donc, je suis tombée sur plusieurs comptes dont j'ai déjà vu des chroniques, justement, de jeunes femmes qui ont adoré des livres que moi j'ai trouvés trop rapides, pas assez denses. Et donc je sais que ces livres-là, elles les ont adorés. Et du coup, quand elles ont parlé de ce livre en question, elles ont dit qu'elles l'ont moins aimé parce qu'il était trop lent et qu'il ne s'y passait rien. Et moi, quand j'entends ça, j'entends ok, donc on va avoir beaucoup de détails, beaucoup de descriptions et je vais kiffer, si c'est bien fait évidemment. Et donc peut-être que moi je vais aimer. Voilà, et donc je pense que je me suis plus fiée à ces avis négatifs pour acheter ce livre qu'à des avis éventuellement positifs. Et c'est l'instant de vous montrer que j'ai acheté Le Familier. Je l'avais mis dans ma wishlist quand il est sorti. Et je l'avais pas acheté parce que bah voilà, je sais pas tout acheter non plus. Très 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 beau. J'en avais entendu beaucoup parler sur les chaînes anglophones. Je sais qu'il y avait eu des avis plutôt mitigés. Il y avait eu du très bon et du moins bon, mais je vous avoue, je pense que je vais me lancer dedans. Et c'est vraiment, c'est drôle, hein. C'est vrai que je vous dis que je bitchais, mais en fait, c'était pas vraiment bitcher. C'était simplement dire que, bah voilà, tout ce qui convient à des jeunes qui vont adorer des livres page-turner, où il n'y a pas assez de descriptions justement à mon goût, eh bien, je sais que justement, si elles vont trouver que le livre est lent et vraiment ennuyeux, bah peut-être que moi il y a des chances que je l'aime, voilà. C'était pour vous partager ça, continuez à partager vos avis négatifs. Peut-être que je suis à côté de la plaque et que ce sera un échec total, c'est très possible. Mais écoutez, on verra, comme je viens de l'acheter pour le lire justement illico presto, eh bien je vais m'y mettre en lecture parallèle avec le livre de Louise Penny. Écoutez, je vais vous laisser avec cet éclairage de toute beauté. Je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement ce que ce sera. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!